Michel de Montaigne, de l'amitié. En considérant la façon dont travaille un peintre que j'emploie, j'ai eu envie de l'imiter. Il choisit le plus bel endroit, c'est-à-dire le milieu de chaque paroi, pour y mettre un tableau élaboré de tout son talent. Et le vide tout autour, il le remplit de grotesques, c'est-à-dire de peintures bizarres qui n'ont de grâce que par leur variété et leur étrangeté. De même, que sont ces essais en vérité, sinon des grotesques et des corps étranges formés de divers membres sans forme déterminée, n'ayant d'ordre, de suite et de proportion que par le fruit du hasard? Une femme belle par en haut s'achève en queue de poisson. Je vais bien jusqu'à égaler mon peintre sur ce second point, mais quant à l'autre, la meilleure partie, je n'arrive pas jusqu'à lui car mon talent ne va pas jusqu'à oser entreprendre un tableau riche, élégant et formé selon les règles de l'art. J'ai eu l'idée d'en emprunter un à Étienne de la Boétie, qui honorera tout le reste de cette œuvre. C'est un discours auquel il donna le nom de la servitude volontaire, mais ceux qui ont ignoré cela l'ont bien proprement rebaptisé depuis le contraire le contre-un. Il l'écrivit en manière d'exercice durant sa première jeunesse, en l'honneur de la liberté et contre les tyrans. Il court depuis longtemps entre les mains des hommes de jugement, non sans une estime bien grande et méritée, car il est noble et riche autant qu'il est possible. Pourtant, il s'en faut de beaucoup que ce soit le mieux qu'il pût faire. Ici, à l'âge avancé, où je l'ai connu, il avait eu comme moi le dessein de mettre par écrit ses pensées. Nous verrions plusieurs choses rares et qui nous approcheraient bien près de la réputation de l'Antiquité, car notamment en ce qui concerne ce genre de don de la nature, je ne connais personne qui lui soit comparable. Mais il n'est resté de lui que ce discours, encore par hasard, et je crois qu'il ne l'a jamais relu depuis qu'il lui échappa, et un mémoire sur cet édit de janvier, fameux en raison de nos guerres civiles, qui trouva peut-être aussi sa place ailleurs. Outre le livret de ses œuvres que j'ai fait connaître, c'est tout ce que j'ai pu recouvrer de ses écrits, moi qu'il fit avec une estime pleine d'affection, la mort entre les dents, héritier de sa bibliothèque et de ses papiers par son testament. Et je suis particulièrement attachée à cette œuvre étant donné qu'elle a servi de moyen à notre première rencontre, car elle me fut montrée longtemps avant que je le voie, et elle me fit connaître son nom pour la première fois, préparant ainsi cette amitié que nous avons eue l'un pour l'autre, tant que Dieu l'a voulu. C'était une amitié si entière et si parfaite que, certainement, on n'en voit guère de pareil dans les livres et parmi nos contemporains. Il ne s'en voit aucune trace en usage. Il faut tant de hasard pour la former que c'est déjà beaucoup si la fortune y arrive une fois en 3 siècles.